si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. C'est un proverbe africain plein de sagesse. La vitesse, c'est vrai, ça flatte l'ego. Quand on est seul, on prend ses décisions en un clin d'œil. On avance à son propre rythme, sans attendre personne. On a l'impression d'être super efficace, de dévorer les kilomètres. Mais la route de la vie, elle est longue, vraiment longue, et elle est pleine d'imprévus. Celui qui marche seul, il porte tout le poids sur ses épaules. Le poids de ses ambitions, de ses doutes, de ses erreurs. Et au premier obstacle, à la première chute, il n'y a personne pour lui tendre la main, pour l'aider à se relever. Quand la fatigue s'installe, et elle s'installe toujours, il n'y a personne pour prendre le relais, pour l'encourager à continuer. C'est là qu'on se rend compte que la distance ne se mesure pas juste en vitesse, mais en endurance. Marcher avec les autres, ça peut sembler plus lent au début, c'est certain. Il faut apprendre à écouter, à faire des compromis, à ajuster son pas sur celui du groupe. Ça demande de la patience. Mais cette supposée lenteur est en fait une force incroyable. Chaque pas devient plus sûr, plus solide, parce qu'on n'est plus seul. Les forces de chacun ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Quand l'un d'entre nous faiblit, les autres sont là pour le soutenir. Quand le doute s'installe chez quelqu'un, une parole, un regard d'un compagnon de route peut tout changer. Le chemin devient une véritable école de solidarité. On apprend à anticiper les problèmes ensemble, à corriger les petites erreurs avant qu'elles ne provoquent une grosse chute. La diversité des regards, des expériences, ça éclaire le chemin et ça nous aide à voir des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées tout seul. Aller loin, ça demande bien plus que de la vitesse. Ça demande du souffle, de la constance. La route longue, elle use les impatients, mais elle récompense ceux qui ont compris la force de l'union. Les liens qu'on tisse en chemin deviennent comme des racines profondes. Elles nous ancrent, nous donnent la force de ne pas abandonner quand la fatigue et le découragement nous guettent. Marcher en groupe, c'est aussi une leçon d'humilité. Ça nous rappelle que, dans la vie, personne ne réussit vraiment seul. Même la personne la plus rapide et la plus brillante dépend des autres, d'une manière ou d'une autre. Aller vite, ça satisfait l'instant présent, c'est une gratification immédiate. Mais aller loin, c'est construire l'avenir. C'est comprendre que le succès partagé est beaucoup plus solide, plus durable. Une victoire en solitaire, c'est souvent fragile et éphémère. Alors qu'une réussite collective, elle traverse le temps. Le chemin qu'on parcourt ensemble laisse des traces, pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après. Marcher avec les autres, c'est transmettre un héritage. C'est accepter de ne pas être le seul sur le podium. C'est choisir la profondeur plutôt que la précipitation. Finalement, la vraie grandeur, elle n'est pas dans la vitesse, elle est dans la patience et dans la capacité à avancer avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de réflexions. À très bientôt.